Le titre de ce livre, c'est Le christianisme paganisé. Nous entrons présentement à la 21e partie de ce livre. Je répète, nous entrons à la 21e partie de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Frank Vaola. Après l'ère Constantin, les bâtiments d'église traversaient différentes étapes. En parenthèse, elles sont trop complexes pour les détailler ici. Pour citer un érudit, les changements dans l'architecture d'église sont le résultat d'une mutation plutôt que d'une ligne régulière d'évolution. Ces mutations ont fait peu pour changer les éléments architecturaux dominants qui stimulaient un clergé monopolisant, une assemblée inerte. Rapidement, examinons l'évolution de l'architecture d'église. Après Constantin, l'architecture chrétienne est passée de la phase de basilique à la phase byzantine. Les églises byzantines avaient les dogmes centraux larges et des icônes et des mosaïques décoratives. L'architecture byzantine a été suivie par l'architecture romanesque. Les bâtiments romains étaient caractérisés par une altitude de 3 étages, des piliers massifs soutenant des voûtes circulaires et un intérieur coloré. Cette forme de bâtiment a surgi peu de temps après Charlemagne, après Charlemagne qui est devenu empereur du Saint-Empire romain le jour de Noël, AD 800. Après la période romanesque est venue l'ère gothique du XIIe siècle. L'architecture gothique a ouvert la voie aux cathédrales gothiques envoûtantes avec leurs voûtes en croix, en nervures, leurs arches aiguës et leurs contrefaits volants. Le terme cathédrale est dérivé de la chaise. C'est le bâtiment qui loge la chaise de l'évêque. C'est l'église qui contient le trône de l'évêque. Le vitrail fut introduit la première fois dans les bâtiments d'église au VIe siècle par Grégoire de la Tour, en parenthèse 538-593. Le verre était placé dans les fenêtres étroites de quelques églises romaines sudjaises. 1081-1152, abbé de Saint-Denis a élevé le vitrail à un autre niveau. Il a orné le verre de peinture sacrée. Il est ainsi devenu le premier à employer des vitraux dans des bâtiments d'église en les plaçant dans ces cathédrales gothiques. Les grands vitraux sont venus remplir les murs de l'église gothique pour permettre une lumière colorée, brillante et lumineuse. Des couleurs riches et foncées étaient également utilisées pour créer l'effet de la Nouvelle Jérusalem. Les vitraux du XIIe et du XIIIe siècle ont rarement été égalés dans leur beauté et leur qualité. Avec leur couleur éblouissante, les vitraux ont efficacement créé un sens émotionnel de majesté et de splendeur. Elles induisent des sentiments liés au culte de Dieu puissant et redoutable. Comme c'est le cas pour les basiliques de Constantin, l'origine de la cathédrale gothique est complètement païenne. Les architectes gothiques se sont fortement inspirés des enseignements de philosophes grecs païens. Platon enseignait que le bruit, la couleur et la lumière ont des significations mystiques élevées. Elles peuvent induire des ambiances et aider au rapprochement du bien éternel. Les concepteurs gothiques ont pris les enseignements de Platon et les ont façonnés à la brique et à la pierre. Ils ont créé un éclairage intimidant et inspirant pour obtenir un sens de splendeur accablante et d'adoration. La couleur est l'un des facteurs émotifs disponibles les plus puissants. Ainsi, les vitraux gothiques ont été utilisés habilement pour créer un sens de mystère et de transcendance. S'inspirant de dessins de statues et des tours grandioses de l'Égypte antique, l'architecture gothique a cherché à reprendre le sens de la sublimation par des dimensions exagérées. Il est dit de la structure gothique que le bâtiment entier semble enchaîné à la terre dans un envol fixe
Il se lève du sol comme une exhalation. Aucune architecture ne spiritualise, ne raffine et ne moule autant la substance céleste qu'elle manipule. C'était le symbole final du ciel mariant la terre. Ainsi, avec son utilisation à droite de lumière, de couleur et de taille excessive, la cathédrale gothique a stimulé un sens mystère, de transcendance et de crainte. Tous ces dispositifs ont été empruntés à Platon et se sont fait passer pour chrétiens. Le bâtiment d'église basilique, romain et gothique sont une tentative humaine de reproduire ce qui est merveilleux, céleste et spirituel. D'une manière véritable, le bâtiment d'église reflète à travers l'histoire le besoin mal orienté de l'homme de ressentir le divin avec ses mains et ses yeux humains. Il exprime le fait que, vers le IVe siècle, la communauté chrétienne avait perdu le contact avec ces réalités merveilleuses qui ne peuvent être perçues par les sens, mais seulement reçues par l'esprit humain. Encore pire, le message principal de l'architecture gothique est « Dieu est transcendant et inatteignable. Soyez intimidés par sa majesté. » Mais un tel message contredit le message de l'Évangile qui nous expose un Dieu très accessible, tellement qu'il réside en nous. Le bâtiment d'église protestant. Le bâtiment d'église protestant. Au XVIe siècle, les réformateurs ont hérité de la tradition de bâtiments mentionnés ci-dessus. Dans une courte période, les milliers de cathédrales médiévales sont devenues leur propriété. La plupart des réformateurs étaient d'anciens prêtres. Par conséquent, ils avaient été inconsciemment conditionnés par les modèles de pensée du catholicisme médiéval. Ainsi, quoique les réformateurs aient remodelé leur bâtiment d'église nouvellement acquis, ils firent peu de changements fonctionnels à l'architecture. Même si les réformateurs voulaient apporter des changements radicaux à la pratique de l'Église, les messes n'étaient pas prêtes pour eux. Martin Luther était bien certain que l'Église n'était pas un bâtiment ou un établissement. Pourtant, il était impossible qu'il déterre plus d'un millénaire de confusion sur le sujet. Le principal changement architectural des réformateurs reflétait leur théologie. Ils firent de la chair le centre dominant du bâtiment plutôt que l'autel. La vérité fondamentale de la réforme était l'idée que les gens ne pouvaient connaître Dieu ni se développer spirituellement à moins d'entendre la prédication. Ainsi, quand les réformateurs héritèrent des bâtiments d'église existantes, ils les adoptèrent à cette fin. Le clocher. Depuis que les habitants de Babel ont érigé une tour pour attendre les cieux, les civilisations ont suivi le mouvement des structures à sommet profilé. Les Babyloniens et les Égyptiens ont construit des obélisques et des pyramides qui reflètent leur croyance de progression vers l'immortalité. Lorsque apparurent la philosophie et la culture grecque, la direction de l'architecture ascendante et verticale passa à l'horizontale du haut vers le bas, reflétant ainsi la croyance grecque en la démocratie, l'égalité humaine et des dieux attachés à la terre. Cependant, avec l'avènement de l'Église catholique, la pratique d'ériger des couronnes pointues au bâtiment d'église réapparut. Vers la fin de la période byzantine, les papes catholiques s'inspirèrent des obélisques de l'Égypte antique. Comme l'architecture religieuse entrait dans la période romaine, les pointes commencèrent à apparaître sur les surfaces et les coins de chaque cathédrale construite dans l'Empire romain. Cette tendance atteignit son pinacle pendant l'ère de l'architecture gothique avec la construction par l'abbé Suger de la cathédrale de Saint-Denis. À la différence de l'architecture grecque, la ligne caractéristique de l'architecture gothique était verticale, ce qui suggérait une aspiration vers le haut. Pendant cette période, partout en Italie, des tours ont commencé à apparaître
à apparaître près des entrées des bâtiments d'église. Ces tours logeaient des cloches pour appeler le peuple à l'adoration. Elles représentaient la communion entre le ciel et la terre. Pendant que les années passaient, les architectes gothiques, en parenthèse, friands du vertical, cherchaient à ajouter une grande flèche à chaque tour. Les flèches, en parenthèse également appelées clochers, étaient un symbole de l'aspiration de l'homme à s'unir à son Créateur. Pendant les siècles qui suivirent, les tours s'élevèrent plus haut et plus profilées. Elles sont par la suite devenues un point focal pour l'architecture et ont également été réduites en nombre de la double tour à la flèche singulière qui a ainsi caractérisé les églises de la Normandie et de la Grande-Bretagne. En l'an 1666, quelque chose s'est produit qui a changé le cours de l'architecture de la tour.